C'est parti pour le P04. Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts à en découdre pour cette méta bicolore. On va passer en revue les 6 leaders, il n'y en a pas plus pour cette édition. 6 leaders, mais qui vont tout défoncer, parce que pourquoi? Ils sont bicolores, ils ont 4 PV, pas tous, vous verrez, mais ils sont tous incroyables. On a équilibré un petit peu le truc, vous verrez, il y a des leaders bicolores à 5 PV, mais qui ont tout simplement aucune possibilité d'attaquer. Et voilà, mais les decks sont très forts. Je vous rassure, ils sont très très forts. Et on va commencer avec le premier leader. J'ai nommé Nefertari Vivi, la belle Vivi, qui est donc de couleur rouge-bleu, qui a 5 PV, qui est d'attribut slash, avec une puissance de 5000, et qui est de type Alabasta. Donc ce leader ne peut pas attaquer, hein, c'est pour ça qu'on lui donne 5 PV, hein, en contrepartie on va pas avoir, un personnage sur le board, hein, le leader en l'occurrence, hein, qui aura une présence, en gros la possibilité d'attaquer chaque tour l'adversaire. Non. Cette fois-ci, il va falloir poser du board pour attaquer. Mais vous savez quoi, ça tombe super bien parce que malgré le fait que ce leader ne puisse pas attaquer, il a une capacité qui est assez forte, puisque à son activation principale, donc une fois par tour, vous pouvez payer 2, vous piochez une carte. Ça, c'est juste incroyable. Pour 2, vous piochez une carte, déjà c'est bien. Mais vous donnez jusqu'à un de vos personnages rush durant ce tour. Donc voilà, un personnage qui est pas du tout déconnant, qui a la possibilité de piocher à chaque tour un leader, pas du tout déconnant, le solo de batterie ça m'a fatigué. Et vous donnez donc rush à vos personnages, c'est tout bonnement super sympa, enfin, vraiment incroyable, d'autant plus qu'on a des personnages, vous savez, dans le rouge, hein, et dans le bleu aussi, notamment, qui font des trucs assez sympas quand on les joue, hein. Il y a des effets on-play qui sont vraiment sympathiques, donc on peut bénéficier donc de cet effet on-play. Et en plus, on va avoir la possibilité de lui donner rush tout en piochant une carte et tout. Enfin, honnêtement, ce leader, je le trouve pas déconnant du tout. Et vous verrez, elle vient dans la méta, en fait, dans la BT, avec tout un tas de cartes qui ont des effets quand elles attaquent. Voilà. C'est aussi la particularité, hein, de ce personnage. Comme on joue la carte, on peut la faire attaquer directement. Et ben, on peut faire les effets on-attack direct. Ouais, je le trouve vraiment très très bon, d'autant plus qu'on peut avoir accès donc à tout le package bleu, hein, de pouvoir renvoyer des cartes en dessous du deck de l'adversaire, d'envoyer des cartes dans la main, etc. Donc ouais, très bon leader, mais vous verrez, en vrai, il n'y a pas de mauvais leader. Enfin, je dis ça, non, en vrai, ils sont tous très très bien. Ils sont tous très bien, et en plus vous n'êtes pas prêts pour les cartes qui vont sortir, hein, parce qu'il y a du support pour tous les leaders qui existaient déjà avant. Cette extension, cette OP04, elle est juste tout bonnement incroyable. De mon avis, on va pas s'éterniser sur Vivi, c'est la reprise, c'est la rentrée, on va passer très très vite au prochain leader. Vous ferez des idées quand vous verrez les cartes rouges et bleues de cette extension. On va passer tout de suite au leader vert, et j'ai envie de dire vert et violet, avec Don Quichotte do Flamingo. Celui-ci, il a 4 PV puisqu'il a la possibilité d'attaquer. Il est d'attribut spécial, puissance de 5000. Il est donc de type 7 grands corsaires et équipage de Don Quichotte. Ça nous change pas des masses par rapport au leader bleu qu'on a eu avant. Cette fois-ci, à la fin de vos tours, vous mettez jusqu'à 2 de vos cartes d'un en mode actif. Simple, efficace. Franchement, voilà, le leader vous dit, pendant le tour adverse, vous allez jouer des cartes événements à 1 ou à 2. C'est très très bien, puisqu'il y en a en violet, il y en a en vert, et vous verrez, il y en a des nouvelles qui viennent dans cette extension. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, plusieurs choix vont s'offrir à vous avec ce leader-là. Le premier choix, ça va être de faire un deck, donc équipage de Don Quichotte, hein, voilà, un petit peu Dressrosa, j'ai envie de vous dire. Alors ce deck est très très bien, honnêtement, pour l'avoir essayé, il est très très puissant, mais on peut s'amuser encore plus. Pourquoi? Parce que en vert et en violet, qu'est-ce qui est sorti comme archétype? La plupart d'entre vous le savent déjà, j'imagine, c'est le type film. Le type film qui est sorti donc dans le deck de démarrage, le starter deck de Shanks, dit
en fait film, hein, le starter deck film, et vous avez tout le package film qui est sorti dans l'OP02, et en fait vous allez pouvoir faire des merveilles en fait, parce que les deux tutos film, que ce soit la Nami ou que ce soit le je ne sais plus qui, qui est dans le deck film, l'autre tuto, bref, vous avez deux tutos qui tutorisent des cartes film qui ne précisent aucunement la couleur. Donc vous allez pouvoir vous faire ultra plaisir, vous allez pouvoir piocher énormément. Vous savez que dans un deck film déjà vert, on pioche énormément. Et là en plus vous allez avoir la possibilité d'étapes de cartes pour pouvoir vous protéger de façon très efficace pendant le tour adverse. Donc un deck film assez bourrin, assez puissant, qui a la possibilité de vous faire piocher, qui a la possibilité d'accéder donc à certaines cartes violettes également, comme les kings par exemple ou les queens. Très très bon deck potentiel, vous verrez à mon avis celui-ci, vous allez le voir à chaque tournoi. On passe au prochain leader. Prochain leader, c'est Isho vert noir, un petit peu plus compliqué celui-ci. 4 PV, attribut spécial, puissance de 5000, il est donc vert noir, il est de type marine, donne x1 pendant votre tour. Vous donnez à tous les personnages adverses -1 de coups. Et à la fin de votre tour, pour 1, vous mettez jusqu'à 1 de vos personnages avec un coût de 5 ou moins en mode actif. Ce personnage, c'est tout simplement un petit tweak de Smoker. Vous retirez un PV à Smoker, vous lui rajoutez les cartes vertes, donc la possibilité de vous débarrasser de cartes un petit peu gênantes, hein, de les mettre en inertie par exemple, ou aussi de pouvoir agresser avec certaines cartes très agressives du vert. Et à chaque tour, pour 1, vous mettez -1 à tout le board adverse. Je vous laisse imaginer ce que vous pouvez faire avec des cartes par exemple comme Shanks, hein, le Shanks qui est sorti là dans le starter Luffy noir, c'est assez sale, hein. C'est assez sale, -1 à tout le board. Après, vraiment la qualité, je trouve, de ce leader, c'est la possibilité de détaper un de vos personnages pour 1. Je trouve ça vraiment très balèze. Vraiment, le côté double utilité du leader, vraiment très sympa. Après, je vous mens pas que je me suis pas trop penché sur les decklists de Isho. Donc on va découvrir ça sans doute dans des prochaines vidéos. Il m'intéresse assez le leader, pour tout vous dire, mais va falloir qu'on réfléchisse un petit peu ensemble pour pouvoir monter un truc stylé. Prochain leader, ma chouchou, ma chérie, Rebecca. Rebecca, leader extrêmement puissant. C'est un bleu-noir, mais vous pouvez considérer que c'est un leader noir, hein. Vous allez mettre quelques cartes bleues à la limite, hein, histoire de ponctuer d'un petit peu de bleu, d'un petit peu de couleur votre deck noir, parce qu'en fait elle va venir avec un package extrêmement important, extrêmement intéressant pour jouer avec elle. Vous verrez pourquoi, parce que votre leader c'est un tuto, donc ce serait bête de pas jouer les cartes qu'elle peut tuto en fait, tout simplement dans le deck. Donc elle a 5 PV, hein, c'est une bicolore, donc si elle a 5 PV et que c'est une bicolore, forcément elle ne peut pas attaquer. Elle est d'attribut slash, elle est de couleur bleu et noir, elle est de type Dressrosa, donc ce leader ne peut pas attaquer. Et activation principale une fois par tour pour 1. Si vous avez 6 cartes ou moins dans votre main, vous regardez 2 cartes du dessus de votre deck, c'est pas abusé non plus, hein. On peut pas regarder les 8 cartes qui viennent après derrière, hein, c'est 2 cartes, et vous révélez jusqu'à une carte de type Dressrosa et vous l'ajoutez à votre main et puis vous défaussez le reste. Pourquoi on n'en pioche que 2 et on défausse derrière? Et bien tout simplement parce que dans cet archétype, quand vous allez défausser des cartes en fait que vous allez remplir votre trash, hein, et bien vous allez booster votre jeu. De quelle manière? Si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder les prochaines vidéos, hein, puisque dans la vidéo dédiée au noir, vous allez en prendre plein la vue. Ce leader, il a l'air juste ultra balèze, ultra constant aussi. Le fait de pouvoir aller tuto tout le temps, c'est juste trop fort. Vraiment, enfin, imaginez, vous commencez avec 5 cartes en main, hein, au début, et vous allez littéralement toujours rester à 6 cartes ou moins. Vous allez toujours piocher 2 fois. En fait, littéralement 2 fois par tour, une fois par le tuto, une fois par votre pioche principale. Si vous commencez deuxième, vous êtes le roi du monde. Bref, voilà, ce leader, je le trouve juste incroyable et il va être très intéressant à jouer. J'adore ce qu'ils ont fait de l'archétype Dressrosa et le fait de pouvoir intégrer du bleu à l'intérieur comme ça, de pouvoir un petit peu surprendre son adversaire avec 2-3 cartes bleues. C'est juste tout bonnement excellent.
On va passer au prochain leader. Le prochain leader, c'est Queen. Alors, à la base, quand ils ont fait les reveals des cartes japonaises, hein, je voulais absolument jouer Queen, parce que je le trouvais complètement fumé, mais le fait est qu'apparemment, il passait pas trop. Au Japon, apparemment, il était joué au début, et puis au final, il a commencé à s'estomper. C'est un leader... pour jouer sur la durée. Les parties vont durer avec ce Queen, il est tout simplement increvable. Il a 4 PV, donc il est d'attribut range, puissance de 5000, il est de type équipage au 100 bêtes, donne x1 quand ce leader attaque. Si vous avez un total de 4 cartes ou moins dans vos points de vie, et votre main, hein, c'est cumulé, c'est point de vie plus main, vous piochez une carte. Et si vous avez un personnage avec un coût de 8 ou plus, vous pouvez ajouter jusqu'à une carte depuis le dessus de votre deck sur le dessus de votre point de vie, au lieu de piocher une carte. Donc en fait, vous allez constamment rajouter des PV à votre petit Kingounet. Et puis vous allez essayer d'exploser votre adversaire avec tout ce qui se fait de mieux en bleu et tout ce qui se fait de mieux en jaune. Et avec toutes les cartes qui sont sorties dans l'archétype, vous verrez que les cartes bleues, honnêtement, les cartes bleues qui sont sorties, elles sont trop fortes. C'est de l'équipage au 100 bêtes bleu, voilà, tout simplement, avec tout ce qu'il y a en tuto qui peut aller avec, etc. Et franchement, le deck en vrai, il pèse de ouf. Mais... les cartes, vous verrez, on peut les jouer aussi avec d'autres leaders. Et puis ça, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. On va passer au dernier leader. On est déjà au dernier. Et le dernier, c'est le plus beau, c'est le Croco. Crocodile, 4 PV, attribut spécial, puissance de 5000. Il est violet et jaune. Oh là là, oh, les deux couleurs qui font mal. Il est de type 7 grand corsaire et Baroque Works. Ils ont gardé le type Baroque Works et ça fait bien plaisir. Pendant le tour adverse, une fois par tour, quand un Don sur le terrain est retourné dans votre deck Don par un effet que vous avez joué, vous ajoutez jusqu'à un Don de votre deck Don en mode actif. En mode actif, ça veut dire que vous pouvez vous défendre avec plein de cartes à 1. En gros, c'est comme si vous jouiez une carte à 1 par exemple qui fait Don -1. Bah, vous redressez un Don. L'effet, c'est littéralement ça. Vous annulez le Don -1 et vous détapez une carte Don. C'est juste super balèze, d'autant plus que vous allez avoir accès à des cartes très très fortes, hein, le violet et le jaune. Et vous allez découvrir toutes les cartes violettes et jaunes qui seront dans la série dans les prochaines vidéos. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Puis voilà quoi, c'est le Croco. C'est le Croco quoi. Classe infinie quoi. Voilà. Bon, voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour faire le point déjà en premier lieu sur les leaders. On va passer en détail ensuite les 6 couleurs hein, maintenant de One Piece, les 6 couleurs qui sont sorties dans cette OP. Je vous laisse me dire dans les commentaires quel est le leader parmi ces 6-là que vous avez envie de jouer absolument. Pour moi, je pense que c'est Rebecca. Hein. Je pense qu'on va aller sur des Rebecca. Le Rebecca me plaît énormément, mais je pense aussi que le Isho, en fait, je l'ai tellement pas travaillé, j'ai tellement pas bossé, on va dire, le Isho, que j'ai toujours envie de me lancer des petits défis. Donc allez, je vais penser un petit peu sur le Isho. Ah oui, et puis si vous voulez jouer d'anciens leaders aussi, n'hésitez pas à le dire, hein, parce que moi, je pense que la Nami, je vais la ressortir. Ouais. J'ai essayé de décrocher, j'y arrive pas. Pour le reste, je vous invite comme d'habitude à lâcher les petits likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, rendez-vous pour les prochaines vidéos qui seront sans doute un petit peu plus longues. Allez les petits pirates, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Les cartes rouges, gros bisous et ciao.